Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing. Voilà, aujourd'hui on va faire la woodbox du mois de avril. Attention, ça va être une woodbox qui touche les femmes. Voilà, en général les héroïnes. Notre petite box, elle est juste ici. Alors nous avons peut-être l'image d'un couteau pour représenter l'image de la femme en cuisine forcément. Allez-y, j'assume ce que je viens de dire. Non, soyons plus sérieux, c'est une image de... Je sais pas, ça doit être l'arme d'un personnage, mais là ça me vient pas en fait. Mais en tout cas, on a une boîte qui est plutôt un peu plus féminine que ce qu'on a d'habitude, rien qu'avec les petits trucs qu'il y a autour et l'extérieur de la boîte, le derrière, donc voilà. Rien de plus à dire dessus. Nous allons vite voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais avant ça, petite précision, petite bulle, petite parenthèse. J'aimerais revenir sur le petit concours que j'avais proposé dans l'unboxing du mois dernier. Beaucoup ont très mal compris ma façon de procéder et l'ont même mal pris. Et je comprends parfaitement bien les critiques que j'ai reçues, mais vraiment. Du coup, je souhaiterais en dire deux mots, mais alors je ferai ça à la fin de la vidéo pour pas vous embêter maintenant. Là, on va commencer directement l'unboxing. Mais voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour écouter ce que j'ai à dire. Et en plus, cette fois-ci, je vais me rattraper puisque j'aurai un vrai concours à proposer, un vrai concours gratuit. C'est-à-dire que n'importe qui pourra y participer. Bref, du coup, nous allons partir pour cette woodbox. Attention, je suis calme. Déjà, il fait moche, il pleut, il a plu ce matin. Est-ce que ça joue sur moi-même forcément? Je me suis mis un petit pull, j'ai un petit jogging en bas. Bref, je me suis habillé de manière confortable, je suis à l'aise. Donc je serai pas très fou aujourd'hui, je pense. Voilà. Et faut dire aussi que le thème de la boîte me hype pas réellement. Les héroïnes de jeux vidéo, tu vois, ça va pas toucher forcément à mes centres d'intérêt, donc je sais pas trop si je vais être content de la box d'aujourd'hui. On ne juge pas un livre à sa couverture, je peux être très bien surpris, donc nous sommes partis, nous allons ouvrir la box tout de suite. Oui, vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Est-ce que tu l'as vu? J'ai fait ça, je me suis griffé, incroyable. Nous avons comme d'hab le fascicule qu'on ne regarde pas. Alors juste une chose à dire avant d'ouvrir la box, enfin de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, elle est beaucoup plus lourde que ce qu'on a habituellement. C'est bon, j'ai compris pourquoi elle était plus lourde, c'est parce qu'il y a une tasse à l'intérieur. Alors, bah du coup, ça sert à rien d'essayer de deviner à l'aveugle le dessin de la tasse, parce que c'est imprimé dessus, je ne peux pas savoir d'un coup. Ouh, c'est même un verre, c'est pas une tasse, c'est un verre, autant pour moi. Qu'est-ce que c'est? Du Harley Quinn, forcément. Forcément. Bien évidemment, j'ai envie de dire même. Depuis que Suicide Squad est sorti, mais à quel point Harley Quinn a été mise en avant et a été repopularisée, mais c'est un truc de fou. Ouh là, c'est un peu coquin. Alors, nous avons un verre transparent en verre, comme ça. Clément, t'es sérieux? Nous avons un verre transparent comme ceci, avec d'un côté écrit Harley Quinn, juste là. On la voit en pleine scène d'action comme ceci, avec le ventre nu, avec juste un soutien-gorge comme ceci. Ah, merci Woodbox, grâce à vous, YouTube va démonétiser ma vidéo, merci beaucoup. Mais un verre plutôt sympathique, mais après, voilà, ça reste juste un verre. Passons à l'objet suivant. Je touche à une espèce de boîte carrée, mais un peu petite, enfin je veux dire, c'est pas une figurine pop. Alors, je vais vous le montrer, vous allez être spoilé, moi je vais continuer d'essayer de ne pas regarder ce que c'est. Donc j'ai juste l'impression que je peux l'ouvrir comme ça, à moins qu'il y ait du scotch. Ok, j'ai cassé le truc pour de vrai, je l'ai pété, très bien. Je sais pas. Oh! Ah d'accord, oh là, c'est creepy mais c'est original. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est creepy mais c'est original. C'est une figurine de Wonder Woman, sauf que, bon une figurine un peu petite, un peu kawaii, tout ce que tu veux, sauf que elle est coupée en deux et la moitié de son corps en fait elle est vue sous rayon X, en fait elle est vue en squelette. Hop, la voici, la voilà, comme je viens de le dire, la moitié du corps elle est comme ceci, elle est normale, elle est humaine, et l'autre moitié est en forme de squelette. C'est complètement original, j'en vois pas réellement l'intérêt, surtout que de dos en fait bah, elle est normale, on a bien ses fesses là, mais oui, bah cool. J'ai une image des intestins de Wonder Woman, ben voilà, je dormirai bien ce soir, je pense. Faut voir après avec d'autres personnages si ça peut être intéressant, genre là j'imagine de faire exactement le même concept, mais avec Hulk. Avec un Hulk, ça pourrait être cool. Les mecs, ils avaient plus d'idées de figurines à faire, comme les figurines pop ont été déjà prises, toutes les figurines qui caricaturent des personnages connus ont été prises. En fait, eux, ils se sont dit, bah tiens, on va faire des personnages à la fois humains et à la fois rayon X. On peut pas critiquer l'initiative et l'idée au moins, ça c'est sûr. Très bien, alors, on va continuer maintenant avec le pins et ensuite le t-shirt, et je ne crois pas qu'il y ait d'autres objets. Oh mais oui forcément. Oh là là, pardon, je sais pas ce qui m'a pris dans ma tête, je me suis dit on est dans l'univers comics, on n'est plus dans l'univers femme. Ça touche aussi aux jeux vidéo et c'est pour ça que nous avons droit aujourd'hui à un joli pins de Samus. Alors oui, spoiler pour ceux qui ne le savaient pas, Samus c'est une femme. Non, je pense qu'à la suite de Super Smash Bros Brawl, tout le monde a été mis au courant. Mai 2017, héroïne. Mais attends, c'est la box du mois de mai? Je crois que j'ai fait une erreur, je crois qu'au début de la vidéo j'ai dit que c'était la box du mois d'avril. Voilà, aujourd'hui on va faire la woodbox du mois d'avril. J'ai peut-être fait une erreur, c'est vrai. Ah, ça me plaît. Ah mais du coup ça relance l'intérêt de la box tout à coup, parce que du coup on peut tomber sur par exemple un t-shirt Zelda. Je parle pas de Link, je parle de Zelda. Ou alors un t-shirt Peach par exemple. Le mec il jure que par Mario et Zelda quoi.
des héroïnes, après on va essayer de spéculer. Et forcément, il y a Daenerys dans Game of Thrones. Non, pardon, il y a toutes les femmes dans Game of Thrones qui peuvent être prises en compte. Il y a aussi certaines filles dans The Walking Dead. Là, j'essaie de miser sur les grosses licences, en fait. Écoutez, on verra bien. On va prendre le t-shirt tout de suite, il reste un petit truc. Attendez, avant de prendre le t-shirt, il reste un petit truc. Donc la boîte est terminée, l'intérieur de la boîte était toute rouge. Toute rouge par rapport au rouge à lèvres des femmes, hein, forcément. Yes, j'avais pas pensé, mais oui. Totalement. Nous avons un petit, alors comment on pourrait dire ça, un petit poster, mais ça n'est pas vraiment un, mais une espèce de petite affiche comme ceci représentant Chun-Li de l'univers de Street Fighter. Alors attention, Street Fighter, voilà, ça n'a pas été mon époque, donc je suis pas sûr de ce que je vais dire. Je crois que Chun-Li est apparu dans l'épisode 2, mais je dis peut-être une grosse bêtise. Voilà, je vous le mets comme ça, l'artwork. Et alors derrière, il y a écrit qu'il y a un certificat d'authenticité, bah ouais, je vous le montre, il est juste ici, de Capcom. Alors, ça ne représente pas grand chose en fait, mais il est dit que c'est celui-là, il a été imprimé et c'est le numéro 16 872 sur 17 000. Donc ça veut dire qu'il n'existe que 17 000 exemplaires de ceci. Bon, c'est pas non plus fou, 17 000 c'est énorme, et je veux dire, c'est pas le genre de truc collector qu'on revendra 5 milliards d'euros plus tard, c'est pas non plus le truc très recherché, mais voilà, c'est un petit truc très sympathique quoi. Nous allons conclure, nous allons terminer ce petit unboxing qui était plutôt agréable avec la partie la plus importante qui est le t-shirt. Alors du coin de l'œil, j'ai vu que ce t-shirt était très blanc, extrêmement blanc. C'est assez dangereux les t-shirts blancs, on sait jamais à quoi s'attendre, mais je reste extrêmement curieux du thème qu'ils vont aborder avec ce t-shirt vu que c'est le thème héroïne. Donc voyons voir ça. Ah très bien, il est à l'envers, ok. Voyons voir ça. Ouh là là, ah qu'est-ce que c'est? Je vois très mal d'ici. Est-ce que c'est encore Wonder Woman? Non. Oh merde, je suis désolé, je visualise pas ce que c'est. Alors là, on va devoir aller voir la notice parce que je ne comprends pas qui c'est. Le t-shirt... Attendez, je suis désolé. N'oubliez pas que dans les fascicules des Woodbox, très souvent, pas tout le temps mais souvent, ils mettent un spoil, un teasing pour le mois prochain, pour dire quel sera le thème du mois prochain. Et là, le mois prochain, ça risque d'envoyer le pâté. Est-ce que vous reconnaissez cette image? Des feux arrière de voiture et des flammes derrière elle. Ah, je ne vous ferai même pas l'affront de vous dire ce que c'est. 2,21 gigawatts. Mais c'est quoi un gigawatt? Bref, le t-shirt, Alors, t-shirt Dolores. Moi, la seule Dolores que je connais, c'est dans Harry Potter, Dolores Ombrage. Alors, apparemment, je viens de faire vite fait quelques recherches, j'ai trouvé très peu de choses. Elle ressemble par contre à une femme qui s'appelle Dolores dans la série Westworld. Série que je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez la série Westworld? Je crois que de nom, ça me dit quelque chose. J'en ai peut-être vite fait entendu parler, mais j'ai pas regardé. Bref, on va s'arrêter là-dessus. Du coup, ça a été une box plutôt sympathique, mais clairement pas la plus folle de toutes que j'ai pu faire avec Woodbox. Forcément, étant donné, je l'ai dit, parce que le sujet héroïne ne m'intéressait pas réellement, étant donné que je suis pas trop à fond dans l'univers des héroïnes. Arrêtons-nous là, et du coup, abordons le sujet que je voulais vous parler la dernière fois et remettre un peu en ordre. Alors oui, le mois dernier, j'avais proposé, et je pensais réellement que c'était une bonne idée, un concours exclusif, on va dire. Exclusif dans le sens où tout le monde ne pouvait pas y participer. Et c'était réellement mon but, je souhaitais que tout le monde ne puisse pas y participer. Alors dit comme ça, c'est très méchant en fait, mais j'avais mes raisons, étant donné que je faisais déjà des unboxings, je faisais déjà des concours suite à mes unboxings à l'époque. Et le truc, c'est qu'il y avait des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui participaient. Du coup, t'avais genre une chance sur 5000, sur 10 000, et donc tu savais très bien que t'allais pas y arriver, t'allais pas participer. Alors que là, le dernier concours que j'ai proposé avec la figurine de Link, alors j'ai pas encore les chiffres exacts, mais je crois qu'il y a entre 50 et 100 participants. Donc c'est beaucoup plus réduit. Donc ça veut dire que les gens qui participent, ils ont beaucoup plus de chances de gagner. Et en fait, c'était plutôt ça que je voulais mettre en avant, et ça a été très mal compris, et j'en suis fortement désolé. Parce que du coup, ça donnait vraiment l'impression de, si vous voulez participer, il faut payer, il faut acheter une box. Et pourtant, je l'ai bien dit en vidéo, je l'ai dit, ce concours s'adresse seulement à ceux qui prévoyaient déjà d'acheter une box. Et pas genre acheter une box pour participer au concours, c'est pas dans ce sens-là. Et c'est dommage, je me suis mal expliqué et j'en suis vraiment désolé. Donc du coup, pour me rattraper, j'ai contacté Woodbox, j'ai essayé de faire un peu de forcing. Bon, les seules choses qui peuvent me permettre de gagner en tant que concours gratuit, bah, c'est des box. Des box Woodbox, comme ce que je vous ai montré aujourd'hui, puisque ils vendent que ça, je peux vous faire gagner que ça. Mais au lieu de vous en faire gagner une, j'ai réussi à en gratter 3. C'est pas non plus énorme, mais voilà, c'est mieux qu'une seule quoi. Et en plus de ça, ce n'est pas fini, il y a un autre concours et je vais rester parce que je tiens vraiment à cette idée de concours exclusif dans le sens où si vous anticipiez d'acheter une box le mois prochain. Donc du coup, si jamais vous souhaitiez, avant que je fasse cette vidéo, acheter une box le mois prochain, je vous invite fortement d'utiliser mon code FAROD, F-A-R-O-D. Alors déjà parce qu'il vous fait économiser 5 € soit les frais de livraison, donc c'est déjà cool, mais surtout parce que là aussi, encore une fois, je cumule ça avec un concours et sera tiré au sort une personne parmi les acheteurs qui gagnera un jeu vidéo qui risque de sortir, genre il est sorti hier en fait, qui s'appelle Mario Kart 8
8 Deluxe sur Nintendo Switch. Voilà, une personne sur tous ceux qui achèteront la prochaine box avec le code FAROD aura la possibilité de gagner Mario Kart 8 Deluxe sur Switch. Si vous voulez gagner une de ces boxes gratuitement, il y en a 3 à faire gagner directement, concours, en fait le tweet, genre dans la description il y aura un tweet, il vous suffit de retweet et je prendrai 3 personnes au hasard dans les tweets. Attention, c'est pas la box que j'ai ouverte aujourd'hui que vous gagnerez, ça sera la box de février. 2 têtes, j'arrive plus trop à m'en souvenir, mais vous avez la vidéo qui s'affichera juste ici ou là, je sais plus, mais je crois que c'est là. À l'intérieur on avait des gants, voilà, des gants en noir plutôt sympathiques de je ne sais plus quel univers, mais il y avait des pseudo Triforce dessus. Il y avait aussi une espèce de petite gourde dans laquelle tu pouvais boire. Un pins Attaque des Titans, si je dis pas de bêtises. Alors il y avait un t-shirt, mais c'était un t-shirt Terminator et moi je l'avais pas trop aimé, il était un peu moche, à voir si vous c'est votre goût. Et je sais pas s'il y avait autre chose, là pour vérifier, vaut mieux revoir la vidéo parce que là j'ai un doute. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit unboxing, pas très fou, mais plutôt plus sympathique que d'habitude j'ai l'impression. Plus calme, plus posé, vous aura plu, je sais pas, donnez-moi vos avis en commentaire et dites-le si le Farod tout excité de d'habitude vous manque. En tout cas moi j'ai été à l'aise aujourd'hui, j'étais tranquille, j'ai aimé faire ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Ciao!